Bonjour mes chers amis, écoutez, là j'étais à l'extérieur, je viens juste d'arriver. J'avais commencé à faire une vidéo à l'extérieur, mais il y avait tellement de bruit et je me suis dit je vais le faire en rentrant à la maison. Donc je viens juste de rentrer, j'ai pas encore déposé mon sac, tout ça. Donc voilà. En fait, je parlais du charisme parce que je regardais dimanche la mort de Monsieur Alain Delon, qui est décédé parce qu'il y avait des journalistes, en fait, je ne connaissais pas du tout son histoire, je regardais un petit peu, on a relaté un peu son vécu, son histoire, tout ça, et j'ai compris, c'est quand même, c'est vrai que cet homme, il avait une beauté incroyable, tu vois, et comme il a dit lui-même, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui, les écoles, en fait, l'école, ce n'était pas fait pour lui, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est fait renvoyer dans plusieurs établissements, hein, parce qu'il était devenu un peu, comme il parlait, un peu un délinquant, tu vois. Et il a eu un CAP boucherie. Il devait partir à l'armée et finalement, bon, c'est pas là où il voulait y aller. Après, il a arrêté, il est parti sur Paris. C'est comme ça il a été hébergé par... En fait, il savait pas où aller, en fait. Et Dieu a fait en sorte qu'il trouve une personne. Et c'est là où il est tombé dans un café. En fait, tombé, non. Il a rencontré les gens. On lui a montré un endroit. C'est là où il est parti à cet endroit. Il commençait à rencontrer du monde, tous les gens qui faisaient du théâtre, y compris Monsieur Belmondo, tu vois. Eh ben, Monsieur Belmondo, lui, c'est une famille aisée qui apprenait justement à faire du théâtre. Il était inscrit, hein, à l'académie pour faire du théâtre, tout ça. Mais lui, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que, déjà par sa présence, déjà par son charisme, quand il rentrait quelque part, les gens étaient ébahis, tu vois. Mais c'est dommage parce que je ne savais pas que, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu tout ça. C'est parce que ses parents étaient séparés quand il avait 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il a gardé cette blessure toute sa vie jusqu'à sa mort, tu vois. Donc c'est dommage, mes amis. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos là-dessus, en parlant, hein, parce qu'il y avait il disait que bon, le cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'il avait choisi, tu vois. C'est quelque chose qui est venu à lui, tu vois. Donc en fait, les journalistes lui posaient comme question, hein, waouh, comment c'est quelque chose qu'il n'avait pas choisi, et comment ça se fait que c'était pur hasard. Ben non, c'était pas un pur hasard, tu vois. Des fois, les journalistes aussi arrêtaient de poser des questions un peu, où c'est vraiment, c'est une évidence, quoi, tu vois. C'est parce que c'est lui destiné. C'est pour que l'homme puisse comprendre que ça soit les créateurs, que ça soit les patrons, quel que soit le domaine, hein, quand quelque chose t'est destiné, eh ben, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de tout un truc parce que c'est inné en toi. Donc, au lieu de refuser de voir, il y a plein de gens comme ça dans cette situation, il n'y a pas que lui, tout le monde est comme ça. Mais sauf que lui, il est tombé sur les bonnes personnes. Mais certains ne sont pas entourés des bonnes personnes. Donc, ils ne prennent pas connaissance de ça. Donc, d'où c'est important que les gens puissent prendre connaissance de ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas fait l'école du cinéma, c'est pas parce que tu n'as pas fait l'école de l'assistanat, c'est pas parce que tu n'as pas fait l'école de designer que tu ne connais pas, tu vois. Alors que si la personne a sa signature, la personne a ce cas, en fait, c'est inné en la personne, tu vois. Donc, quel que soit ce qu'il se passe, si la personne est entourée des belles personnes, la personne peut réussir. Mais si elle est entourée des mauvaises personnes, ça va être dur pour la personne. Peut-être tôt ou tard, si la personne prend connaissance de certaines situations, la personne peut évoluer positivement dans ce domaine-là. Mais si la personne est entourée des mauvaises personnes, la personne passera sa vie à faire du travail, faire des métiers qui ne lui correspondent pas, hein, juste alimentaire, tu vois. Et c'est là où on m'a dit, tu vois, hein, le charisme ne s'achète pas, tu vois. C'est pour ça que ça ne sert à rien de jalouser. Ça ne sert à rien de vandaliser la vie des autres libérément. C'est-à-dire que tu fais exprès de faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est pour ça que moi, tout ce qu'on m'a toujours dit, hein, par rapport à mon expérience, tout ça, c'est quoi? C'est le manque de connaissances, tu vois. C'est le manque de connaissances et les blessures.
les blessures émotionnelles que nous avons tous, que tu sois pauvre ou riche, nous avons tous des blessures émotionnelles. Donc, ça veut dire qu'on manque de connaissance que Dieu est partout, en toi, en moi, dans la nature, hein, au ciel, sur la terre, hein, sur les plantes, tout ce qui existe, Dieu est dedans, parce que c'est une énergie. Donc tu manques de connaissance que Dieu est en toi, en la personne, en tout, c'est-à-dire que tout ce que tu fais libérément de faire du mal à quelqu'un, Dieu voit, parce que tu fais du mal à la personne, parce que Dieu est en la personne, et Dieu est en toi aussi, mais sauf que toi, tu penses que Dieu est séparé de toi, et tu le... Merci, parce que quand je marchais, quand j'ai coupé la vidéo, après j'ai eu les informations. Ben, en fait, si tu fais du mal à la personne, c'est pour ça que tôt ou tard, les secrets, on les sait. On le sait pourquoi? Parce que Dieu, il voit tout. Il voit tout. Et à un moment donné, la personne en question dans sa vie, elle va être tellement dans les difficultés que Dieu va passer par le Saint-Esprit pour révéler à la personne la situation, tu vois. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, toi tu penses que la personne qui fait du mal en question en ayant recours aux choses négatives, parce que Satan, ça n'existe pas, le diable n'existe pas, parce que c'est l'homme qui l'a inventé pour faire peur à l'homme, tu vois, pour que l'homme ait peur de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est plus facile pour pouvoir maîtriser l'homme, pour que l'homme puisse pas se défendre, tu vois, parce que Satan, ça s'appelle l'ennemi. C'est en marchant, on m'a dit que, parce que j'avais déjà dit ça dans une vidéo, mais c'est en marchant qu'on m'a dit, c'est parce que tu penses, en fait, c'est toi qui recours aux choses négatives, tu vois. Donc, tu te crois tellement parce que la sorcellerie, le voodoo, tous ces trucs-là, ça s'appelle de l'illusion. Tu vois, ce n'est pas réel. Donc toi, comme tu es dans l'illusion, hein, tu renies Dieu, d'où on m'a dit le mot Satan, c'est parce que tu deviens ennemi de Dieu. Tu vois, tu deviens ennemi de Dieu parce que tu le renies en ayant recours à ces choses-là, en faisant du mal à quelqu'un, aux gens, hein, parce que c'est toi qui as pris la décision de le faire libérément. Sache que, parce que c'est condamnable dans le monde spirituel et c'est condamnable dans le monde physique, parce que Dieu est aussi dans le monde physique. Tu vois, c'est pour ça que ça ne sert à rien de jalouser une personne. Tu vois, c'est ça. Vous entendez les corbeaux? Voilà. Ça ne sert à rien de jalouser une personne. Ça ne sert à rien de vouloir voler la richesse de quelqu'un, la chance de quelqu'un pour travailler avec. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir détruire quelqu'un qui vous a rien fait. Certaines personnes meurent comme ça parce qu'ils manquent de connaissances. Hein. D'autres, eh ben, ça leur fera rien. Ça sera des petites éclaboussures comme ça, mais parce que Dieu est en eux, et ils se rendent compte qu'ils ont la capacité de se recentrer sur soi et de faire réveiller ce Dieu qui est en eux, d'où ils sont inatteignables. Et on m'a dit aussi que d'où, parce que Satan, c'est l'ennemi, tu deviens l'ennemi de Dieu et de la personne, les personnes en question que tu fais du mal, parce que tu te crois tellement supérieur, parce que tu as recours à l'illusion, hein, parce que l'illusion te fait croire que ça marche, l'illusion te croit croire que tu es au-dessus de tout. Mais le jour que tu vas sortir de l'illusion, eh ben, quand tu verras la réalité, tu diras, aïe, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que c'est Dieu. C'est parce que tout est énergie. Comme tu es dans l'illusion, tu déstabilises la personne en travaillant au niveau énergétique, en déstabilisant son chakra racine, son chakra du cœur, son chakra sacré, tu vois. C'est comme ça que tu arrives à faire du mal à l'autre. Mais ça, ce n'est pas bon. Sache que tôt ou tard, ça va retomber sur toi. Tu vois. C'est pour ça que tu ne peux pas voler quelqu'un, parce que si tu veux voler la personne, c'est parce que la personne est importante, tu vois. Parce que si la personne n'était pas importante, tu la jalouserais pas la personne, tu vois. C'est pour ça que on a tous des blessures émotionnelles. C'est pour ça que dans tous mes vidéos, je le dis, c'est important de comprendre ces blessures émotionnelles, de pouvoir les guérir, tu vois. Dans sa vie, tu ne peux pas vouloir quelque chose de bon, hein, c'est-à-dire tu veux semer les bonnes graines alors que tu as semé, tu veux récolter les bonnes graines alors que tu as semé les mauvaises graines. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Ça ne marche pas comme ça.
Dans le monde physique, il y a des lois à respecter. Dans le monde spirituel aussi, il y a des lois à respecter. J'ai vu tout récemment là d'une personne qui m'a envoyé un SMS. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils se trompent réellement sur la spiritualité. Ils se trompent réellement. J'ai connu même des gens qui se disaient: ah oui, moi je suis spirituel, ah oui, je suis haut au niveau spirituel, ah oui, je suis entouré des gens qui sont très hauts spirituels. Mais quand tu vois leur vie, ils sont drogués, ils sont alcoolisés, il y a des tromperies dans leurs relations, tu vois. Et toi tu dis que tu es spirituel. Vous pensez que c'est normal ça? Tu vois? Vous pensez que c'est normal? C'est pas parce que je dis que je suis spirituelle que j'ai pas le droit de boire du vin de temps en temps. Parce que, en fait, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Tu vois, il faut pas qu'il y ait trop d'excès. Dès qu'il y a trop d'excès, il y a un déséquilibre. Tu vois, donc tu sais que le vin est très bon. Tu peux boire du vin. De temps en temps, tu peux boire du rhum. De temps en temps, tu peux boire tout ce qui te fait plaisir. Mais il faut pas que ça soit en excès. Tu vois. Moi, je fume la cigarette, tu vois. Je sais que un jour j'arrêterai, tu vois. Quand Dieu me donnera la force de le faire, j'arrêterai. Mais bon, c'est comme ça. Je l'arrêterai un jour. Mais c'est pas parce que je fume la cigarette que je ne peux pas être spirituel. Tout ça, c'est l'homme qui a inventé ça. Hein. Tout ça, c'est l'homme. L'homme veut tellement que son semblable marche droit, soit sain. Sain, c'est-à-dire, ouais, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Alors que lui-même, il fait le double de ce qu'il te dit. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ça, c'est l'homme qui a inventé ça. Ce sont les religieux en général. Tu vois? Je suis désolée, c'est comme ça. Quand je dis athée, athée, ça veut dire que je n'ai pas par exemple, dans ma créativité, par exemple, tu vois. J'ai jamais choisi la créativité. J'ai pas choisi ça, tu vois. J'étais complètement dans un autre domaine. J'étais dans la mode, j'étais dans l'assistanat, j'étais dans l'audiovisuel. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est pour les personnes qui me suivent, hein, de nouvelles personnes qui me suivent puissent comprendre, tu vois. Donc, j'étais dans tous les domaines. J'ai tout fait. Pareil, j'avais pas de diplôme dans certains domaines, mais j'ai réussi à rentrer, tu vois. Ça s'appelle le charisme, tu vois, c'est ça. Parce que c'est inné en toi, parce que c'est Dieu, quoi, tu vois. Quand Dieu, il est là, quel que soit ce que les gens font, il est là, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent ça, tu vois. Ça ne sert à rien. Tu es dans les difficultés, Dieu est en toi. Fais juste confiance. Oui, les amis, désolé, ça a coupé. Donc, je disais qu'en fait, quelles que soient les difficultés que tu vis, en fait, Dieu, il est là. Fais juste confiance, tu vois. Euh, Tu vois, là, on a l'impression que j'ai pas les cheveux. Si, j'ai les cheveux, mais parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs, tu vois. C'est mon héritage de ma maman, tu vois. Donc, bon. Oui, donc en fait, c'est ça, en fait. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Donc, il fallait que je vive ça pour découvrir que, voilà, Dieu avait prévu autre chose pour moi, tu vois. Parce que l'homme aussi, hein, l'homme se sert, parce que l'homme sait que les cartes, en général, parce qu'ils disent oui, les cartes, ce n'est pas bon, nanana. Tout ça, c'est l'homme qui a inventé ça. Dieu, Jésus lui-même, il était le plus grand médium, tu vois. Donc, il faut être logique un peu. C'est comme si ils ont inventé ça pour pas que les gens puissent utiliser les cartes pour savoir quelles sont leurs malhonnêtetés, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont inventé ça. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur l'homme, tu vois, c'est ça. D'où ça a été mis dans la Bible, comme ça, les gens, on va les tenir à carreau. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, j'ai appris comme ça, hein. On m'a montré tout ça. Ça a été fait étape par étape. Ensuite, j'ai créé plusieurs. Je n'ai une dizaine. Je n'ai créé plusieurs. Et ensuite, c'est venu les cosmétiques, tu vois. Là, j'ai perdu 10 kilos parce que je demande au Saint-Esprit. Là, j'ai envie d'arrêter la cigarette. Mais j'ai peur de maigrir. Non, j'ai peur de grossir parce que j'avais grossi depuis 6 mois, depuis décembre de l'année dernière. Il y a eu des choses qui ont fait que bon, je ne comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Et le Saint-Esprit m'a donné mes recettes. Et c'est du thé à boire, tu vois. Et j'ai fait ce thé. Aujourd'hui, demain, ça fera 2 semaines. Et j'ai perdu presque 10 kilos là, tu vois. Hier, le week-end dernier, j'avais perdu 7 kilos. Bon les amis, je pense que je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai plus de place du tout sur mon téléphone. D'ailleurs, je ne sais plus de quoi je parlais parce qu'à force de supprimer des trucs, je ne sais plus de quoi je parlais. Donc oui, voilà. Donc en fait, j'ai pas choisi, c'est venu comme ça à moi.
Donc après, il y a eu le cosmétique, tout ça, tu vois. Donc tout ce qui est soins, tout ça, soins, les cheveux, le corps, tout ça est venu à moi, tu vois. Donc là, j'ai perdu 10 kilos et je suis ravie, quoi. C'est pour ça que Dieu nous a donné tout dans la nature, gratuitement. Donc, écoutez votre inspiration, écoutez votre intuition qui vous guide toujours vers quelque chose qui est mieux pour vous, tu vois. Des fois, j'ai des gens qui me commandent des soins, des huiles pour les cheveux, tu vois, pour faire pousser les cheveux. Et bien la recette que j'ai faite ne correspond pas à la personne, parce que Dieu seul sait, le Saint-Esprit sait, connaît la personne qui a commandé, tu vois. Donc il me dit de changer la recette pour mettre autre ingrédient, parce que moi je me dis, avant, je me disais, oh là là, t'es sûr, tout ça, Père éternel, tout ça. En fait, avant, je doutais parce qu'il fallait refaire encore la recette, donc ça, c'est long. J'exécutais tout le temps. Et puis après, quand les gens m'appelaient, ils me racontaient leurs soucis. Et c'est là où je comprenais, en fait, tu vois. C'est pour ça, Dieu est partout. Donc, toi, si tu manques de connaissance que Dieu est partout, il voit tout ce que tu fais, de bien ou de mal, hein, eh ben, tout va bien. Mais si tu as fait quelque chose de mal, corrige pour aller vers quelque chose de bon, tu vois. Donc, c'est pour ça que le charisme ne s'achète pas. La jalousie, ça ne sert à rien. Parce que tu jalouses quelqu'un, parce que tu n'as pas connaissance que tu as des blessures, tu as un manque d'estime de toi-même. Tu t'apprécies pas. Le fait que tu t'apprécies pas, qui peut t'apprécier à ta place, à ta juste valeur? Personne d'autre que toi-même. Donc, le mieux, c'est de guérir de ses blessures, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, de s'aimer soi-même davantage, de s'entourer des personnes qui peuvent t'aider pour sortir de cette situation, pour aller mieux, au lieu de traîner dans son macération des choses négatives auxquelles tu ne veux pas t'en sortir en essayant de faire de l'autruche, de ne pas voir la vérité et en faisant du mal à Dieu, à toi-même et aux personnes qui t'entourent. Et ça reviendra chez toi tôt ou tard, tu vois. C'est pour ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que tu jalouses quelqu'un, qu'est-ce que la personne t'a fait? Qu'est-ce que la personne a de mieux que toi-même? Rien. Tout ça, c'est des blessures qu'on n'a pas voulu traiter, qui fait que on est dans une situation, on ment tout le temps, il y a des mensonges, il y a de l'adultère, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, parce que tout ça, c'est le manque d'amour, tu vois. Pourtant, la vie est belle. Soutenons-nous les uns les autres, mais l'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas. L'homme, il préfère s'enrichir sur le dos d'un innocent ou sur le dos de quelqu'un qui n'a rien fait, ou parce que la personne n'a pas envie de partager en faisant du mal aux autres. Mais sauf que tu n'as pas compris que ce que tu fais là est très dangereux parce que quand ça te reviendra dessus, tu comprendras que dans la vie, tu récoltes toujours ce que tu as semé. Tu vois, c'est logique pourtant, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Les relations, ce n'est pas facile parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que l'âme expérimente, c'est comme ça que l'âme guérit ses blessures, que ce soit les relations amoureuses, amicaux ou familiaux, tu vois. Tout ça, c'est la vie qui est comme ça. Tout ça, c'est la nature qui est comme ça. Il suffit juste d'accepter, de pardonner et d'avancer. Deux fois le pardon, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour soi-même, pour se libérer de ça, pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux, tu vois. Mais c'est la vie, quoi. L'homme est soupçonné. En fait, l'homme est tellement... veut se sentir meilleur, puissant, sauf que tu es dans l'illusion en pensant comme ça, tu vois. Parce que Dieu est en chacun de nous, nous avons tous les capacités inouïes, il suffit juste de se faire confiance, de surmonter ces obstacles, de comprendre ce qui ne va pas. À ce moment-là, les choses vont aller mieux, tu vois. Mais ça ne sert à rien. En fait, on montre ici ces gens qui sont comme ça, dans les mensonges comme ça, tout le temps, constamment. En fait, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, ils font du mal à eux-mêmes, ils font du mal aux autres, mais ils ne veulent pas voir la vérité. À quoi ça sert? Tu vois, à quoi ça sert? Sauf que quand ça va leur retomber dessus, ils vont se dire, ah, ils ne savaient pas, alors que s'ils savaient, parce qu'ils se complaisaient dans ça, tu vois, parce que l'orgueil prenait le dessus, parce qu'on se sent tellement important, parce qu'on veut se faire estimer, on veut se faire aimer de l'autre, donc on essaye, on n'a pas envie de voir qu'on a fait du mal à quelqu'un, mais ça c'est pas bon, c'est pas bon, tu vois. C'est pour ça c'est important de guérir. Ça ne sert à rien. Je remercie toujours Dieu. Dans ma vie, j'ai jamais couché avec les hommes, hein, les hommes, les copains de ma famille, oui, quelqu'un de ma famille, ni quelqu'un de mes amis, mes copines. Jamais, j'ai jamais été intéressée par les copains de mes copines, quoi. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas, quoi. C'est pas possible, tu vois.
Je remercie Dieu, je remercie la vie là-dessus, tu vois. Le croyant, c'est quoi? Le croyant, il croit en quelque chose, hein, que ça soit religieux ou non, mais il croit à une existence, tu vois. Et le athée, c'est la personne qui ne croit en rien, qui manque de connaissances, qui ne sait pas qu'il y a autre chose qui existe, tu vois. Et il y a d'autres qui étaient croyants. Après, la vie a fait que... Ah, vous voyez, il y a une abeille ici. Il y a une abeille qui cherche à piquer. Ben, tu piqueras pas. Voilà, tu vois, vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, voilà, parce que la personne a vécu les épreuves dans sa vie, donc la personne a dit, bon, maintenant, je ne prends plus rien, tu vois. Tout ça, c'est parce qu'il y a aussi des secrets familiales que les gens ne veulent pas parler, tu vois. Tout ça, il faut parler à vos enfants, il faut dire les choses, il ne faut pas cacher les choses pour que les gens puissent savoir, pour que les gens puissent évoluer vers quelque chose de positif, tu vois. Donc, ce n'est pas bien de se taire, ce n'est pas bien de cacher les choses. Il faut révéler les choses. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qui est révélé est condamné, tu vois. On le sait, hein. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien. Les femmes ou les hommes, hein, attrapent toujours les personnes qui les ont trompées. C'est pas pour rien, parce que Dieu est partout. Dieu il voit tout. Donc, il va dire à l'autre, à l'intuition, attention, envoyer vers telle chose, découvrir la vérité. C'est comme ça. C'est pour ça que si vous prenez connaissance que Dieu est partout, ici et là-bas à la fois, eh bien, vous arrêterez de dire des bêtises, à raconter des mensonges. Parce que certains, ils usent à travailler avec les énergies en négativité pour gagner du charisme, hein, pour pouvoir voler les gens, parce qu'ils ont tellement ces blessures en eux, pour avoir les maris, les femmes, tout ça, pour qu'on puisse les admirer, mais tout ça est éphémère, tu vois, tout ça est éphémère. Il y a un temps, il y a un temps, tu vois. Donc, comme c'est Dieu qui décide, tôt ou tard, comme c'est ton ennemi, parce que c'est toi qui l'as renié, parce que Satan n'existe pas, c'est toi qui l'as renié, en ayant recours, en faisant des pratiques, l'ombre, tu vois, de ténèbres, tu vois, tout simplement, parce que il n'y a rien qui est méchant. Quand tu sais qu'on joue avec tes énergies pour te déstabiliser et tu as la capacité de retourner ça chez l'autre côté, eh ben c'est parfait. Tu vois, tout simplement. Dans la vie, il faut apprendre à se défendre. Et non ce que l'homme a essayé de nous faire comprendre. Oui, il ne faut pas se défendre. C'est Dieu qui va s'en charger de ça. Et non, 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 non. S'il faut se défendre. Parce que si on disait aux gens qu'il fallait se défendre, croyez-moi que plus personne ne se fait attaquer. Les gens vont respecter l'autre. Tu vois, c'est ça le hic. C'est pour ça que il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Pourtant, c'est facile, mais on ne veut rien dire parce que ça implique l'argent, tu vois, ça implique le pouvoir. Donc, on n'a pas envie que l'autre sache. On n'a pas envie que l'autre découvre la vérité. Donc, on préfère le maintenir dans l'illusion. On le préfère le mettre dans une situation difficile qui est illusionniste, qui croit que c'est réel alors que ce n'est pas réel. Parce que on est tous, hein, on a tous droit à l'abondance, on a tous droit aux bienfaits que Dieu a créés sur la terre. Chacun d'entre nous. Toi, t'es qui pour pouvoir venir voler ça? Personne. Tu n'es pas Dieu. Parce que c'est toi qui as renié Dieu, donc tu n'es pas Dieu. Parce que si tu acceptais Dieu en toi, tu sauras que on ne vole pas son prochain. Hein. On ne fait pas du mal à son prochain. Tu vois? C'est ça. Le respect. Respecte-toi pour que les autres puissent te respecter. Ce n'est pas pour rien, tu vois. C'est logique pourtant. C'est simple. Même c'est ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont à la maternelle, tu vois. C'est dommage. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.